Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des vibrations intuitives. J'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter et partager pour qu'on ait un avis un peu plus global de ce que l'on se dit aujourd'hui. Vous avez vu peut-être dans l'épisode précédent introductif où j'en étais, ou comment j'ai eu un gros déclic un jour en me levant, un peu un burn-out, un peu un trop plein, un peu juste j'ai envie de changer de vie, voilà, et à partir de là, comment j'ai essayé et j'ai pu changer des choses petit à petit dans ma vie en intégrant certaines choses et en enlevant d'autres choses. Je voulais aujourd'hui vous parler de la pression du bien-être. Parce que oui, en découvrant le lâcher-prise, en découvrant le développement personnel, j'ai découvert la pression du bien-être. Je sais pas si c'est un concept qui est courant, je l'ai pas vu passer plusieurs fois, mais j'en parlais à une de mes amies qui est hyper connectée dans le yoga, qui a fait des formations pour être professeur de yoga ou autre. Et je lui expliquais, moi, toutes mes difficultés que j'avais eues quand j'ai commencé le yoga. Et ben déjà, le fait que mes mains ne touchaient pas mes pieds, le fait que entendre respirer les gens, ça m'insupportait, le fait que le professeur disait à chaque fois, il faut vous détendre et laisser à la porte les problèmes. Non, mais moi, c'est vraiment des choses bon, qui me dépassent. Voilà. Donc, je lui expliquais un petit peu tout ça. Et de fil en aiguille, on parlait de cette histoire de pression du bien-être que, je vous expliquerai après. Et elle m'a dit: «Mais c'est vrai que maintenant que tu m'en parles, en fait», je vais prendre par exemple le cas du yoga, mais on en parlera peut-être plus tard, eh bien, on développe ce culte du corps, on développe ce culte du sport, on développe un peu trop certains penchants qui moi, en tout cas, m'ont apporté de la culpabilité et m'ont apporté des faiblesses, quoi. Enfin, j'avais vraiment cette possibilité, enfin, cette vision de faiblesse au travers certaines choses que j'ai pu expérimenter et j'en ai, parfois et même assez souvent expérimenté une pression du bien-être, comme je l'appelle. Alors je voudrais citer, hem, Henri, Laborit dans L'éloge de la fuite qui dit: «Il est bon de noter combien la charge affective des mots bien-être, joie, plaisir est différente. Le bien-être est acceptable, la joie est noble, le plaisir est suspect». C'était, la petite ouverture de l'épisode. Alors, je disais pour moi la pression du lâcher prise et du bien-être se lie aussi parfois, dans certains aspects, à en prenant soin de soi, on parfois s'autoflagelle. Alors préparez-vous, installez-vous, attachez vos ceintures. Ce que je dis n'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est mon avis, c'est mon expérience. C'est comment moi, comme novice, je l'ai vécu. Et bien sûr, il y a aucun jugement de valeur dans quoi que ce soit. Mais, on est là pour faire preuve d'ouverture d'esprit et on est là aussi pour constamment se remettre en cause, en question sur ce qu'on pense, sur ce qu'on vit, sur ce que les autres nous apportent et comment on peut challenger tout ça. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aime faire. Et donc, un peu d'honnêteté, voilà, un peu d'honnêteté, heu, on enlève les filtres et on se parle comme, on a envie de se parler, hem, voilà. Même si certaines personnes, vont penser ou même si certaines choses vont paraître un tantinet extrêmes pour certaines personnes, hein, mais avec toute ma transparence, n'oubliez pas que c'est surtout ma bienveillance que j'essaie de partager et puis un petit peu d'autodérision parce que pour le coup, j'en ai eu, des difficultés dans plusieurs choses, hein. Alors, hem, un jour, je vous explique un petit peu, comment ça m'est venu. Un jour, je me baladais nonchalamment, tranquillement, dans les rues de Bruxelles, où je vis, en essayant de profiter, bien sûr, des pluies diluviennes et printanières. Et je suis allée m'abriter dans un magasin bien connu dans le monde du bien-être, de la découverte et de la nature. Et là, moi, jeune novice en quête de sens, en quête de bien-être, qui essaie d'évoluer tant bien que mal dans les méandres de la conquête de l'accomplissement personnel, interne, de la sustentation de mon âme et de l'alignement de mes chakras, hein, n'oublions pas les chakras, c'est important, euh,
qui j'adorais, d'habitude me laisser, voguer, si ce n'est divaguer dans les rayons de cette enseigne et à ce moment précis, partout où je posais les yeux, mes pupilles étaient attaquées. J'ai eu un petit peu un je sais pas, un déclic, alors que jusque-là, j'étais hyper dans cette consommation, hem, d'outils, de livres, ou d'autres outils, qui étaient censés m'amener du bien-être et m'aider à trouver ma spiritualité, m'aider à trouver mon bien-être ou autre. Alors, le guide du bien-être, trouver sa paix intérieure, comment s'aimer, la quête de son bien-être intérieur, améliorer sa paix intérieure en 5 semaines, avec la positivité, clé de la vie, trouver votre chemin de vie, quelle est votre quête intérieure. Moi, j'étais hyper dans la consommation, hein. Je pense que dans ma bibliothèque, j'ai, 50 livres voilà, de tout, hein. De tout, on passe de tout. Mais parfois, quand on lit certaines choses, bon, déjà, petit aparté, un peu l'impression qu'il faut faire un bac+50, d'astrophysique pour essayer, d'être heureux, quoi, en fait, hein. On ouvre un livre d'astrologie maintenant, bah, déjà, il y en a, il faut se les farcir et puis on a l'impression que, le bien-être, n'est atteignable qu'à certaines personnes, valuable, comme on dit, une certaine catégorie de personnes. Bon, et là, j'ai quand même réalisé une certaine omerta. Oui, je dis omerta, c'est un grand mot quand même, un gros mot, mais je l'assume pleinement. Ça m'a un peu sauté aux yeux quand même, ce conditionnement dont nous sommes les sujets, et ce qui est tellement ancré et banalisé au sein de cette société de consommation. Hem et de plus en plus, je prends l'exemple, vous savez, des bracelets là, les bracelets en pierre. À l'origine, bien sûr que c'est un concept, bien sûr que ce sont des théories, bien sûr que c'est fait pour aider, bien sûr qu'on est dans les énergies. Mais là, vous regardez tout le monde, et il y a des gens, ils ont 50 millions de bracelets. C'est comme si, je sais pas moi, t'achètes de l'améthyste, t'achètes une sodalite, t'achètes tout. En fait, t'as tout, t'as tout. T'auras le bonheur, t'auras la joie, t'auras la fortune, t'auras l'amour, t'auras bah, la richesse. Et puis en plus, tu enlèves les énergies négatives et tu fais fuir le mauvais œil. Je trouve que des fois, on enlève du sens à ce qui justement nous permet ou en tout cas nous vend notre quête de sens. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je sais que c'est assez direct comme idée, mais moi c'est vraiment ce que, voilà aujourd'hui, j'en pense. Un peu comme une comment je peux dire ça? Capitalisation, un hypercapitalisme, hem, du bien-être. Voilà. Et on passe par, bien sûr, la tyrannie du marketing, hein. Enfin, moi, on me met, un tarot avec des belles couleurs et des belles cartes, mais je suis la première consommatrice, hein. On me met, du bel encens avec des beaux supports, pareil, hein, je suis la première consommatrice, hein. Donc j'ai été dans ce magasin et j'ai regardé autour de moi et je me suis vraiment dit: «Mais, où est-ce qu'on est?» Alors, le pire, c'est que j'étais vraiment, comme j'ai dit, hein, l'un des plus gros échelons de tout ça, parce que je suis celle qui achète, mmh. Et cette banalisation de cette société de consommation qui s'est infiltrée dans un système où on est normalement censé un peu se détacher de la consommation, bah, là, ça m'a sauté aux yeux et j'étais vraiment dans ce paradoxe de: «Est-ce qu'on doit consommer tout ça? Est-ce que moi, je dois consommer tout ça pour être heureuse, pour chercher, mon bien-être, pour chercher tout ça?» Voilà. Et je me suis dit, d'un côté, bah, c'est vrai qu'on est dans une société capitaliste quand même. Donc en fait, ils sont forts. Ils sont forts les mecs. Ils sont forts ceux qui publient, ceux qui vendent tout ça parce que ils arrivent à générer ce besoin. Mais moi, en tant que personne qui cherche vraiment à m'améliorer, à améliorer ma vie, à améliorer mon confort, à me remettre en cause, en question, je me suis dit: «En fait, stop là, arrête de te faire un peu berner et arrête un peu de rentrer dans ce système, quoi». Enfin voilà, dans ce consumérisme, occidental, à son apogée, sous couvert du bien-être, vous voyez? Le bien-être avec un grand B en plus, hein, parce que sinon ça marche pas, hein, le petit bien-être, ça marche pas, hein. Donc voilà, j'avais eu ce gros coup là, ce déclic et puis, je me suis dit, «OK, OK, comment je peux moi, changer ça?» En tout cas pour moi-même, hein, parce que alors là, je n'ai aucune prétention de rien, en quelconque changement. Mais déjà je me suis dit, que c'était déjà un bon déclic pour moi. Vous voyez un petit peu, ma mini révolution est en marche, mais toujours dans cette vibe de: «Je veux pas être comme tout le monde, je veux pas faire comme tout le monde». Moi, j'ai un petit peu ce concept, hein, en moi où je me dis, que tous les modèles ne sont pas réplicables à tout le monde.
Enfin voilà. Et pourtant, je suis, comme j'ai dit, hein, dans l'hypercapitalisme, je travaille dans une grosse entreprise, je travaille en RH, voilà, hein, on se remet en marche, hein, voilà. Mais voilà, mais j'étais vraiment en fait, j'ai conscientisé que ce bonheur, ce développement personnel, en fait, on est dans le même système de marketing que, je sais pas moi, du prêt-à-porter, que, une entreprise de téléphonie, une grosse entreprise de téléphonie ou une autre ou et cetera. Et bah, ça m'a un peu, heu, chamboulée et ça m'a enlevé du goût, vous voyez? Ça m'a enlevé ces petites, ces petits papillons, ces petits, étincelles, hem et ben, quand je m'offrais quelque chose, pour mon bien-être. Voilà. En fait, il y a quand même eu ce détournement, hem et en même temps, j'ai envie de dire, tant mieux pour, les entreprises qui marchent là-dessus, hein. Enfin, je veux dire à un moment, mais quand on va un peu plus loin, c'est quand même et en même temps, vous allez me dire, c'est hyper, comment dire? Hyper, inutile ce que je dis, dans le sens où, bah, oui, en fait, depuis la nuit des temps, on capitalise et on s'enrichit sur, le malheur et puis, sur la quête de bonheur des autres. Mais bon, bref. Hem, où j'en étais? Et en même temps, eh ben, tout est si beau. Franchement, maintenant, je me fais des petits challenges. Allez, je rentre dans ce magasin et je n'achète rien. Mais bon, voilà. Et j'étais surtout, à un moment de ma vie, je pense, où je, cherchais à faire du tri. Vous savez, comme on dit que les énergies sont stagnantes, bloquantes, bloquées parfois, et donc il faut faire du tri chez soi. On jette tout ce qu'on n'utilise plus, on revend, on donne, blabli blabla. Hem et en fait, j'ai un petit peu réalisé que parfois, j'avais un peu détourné ça. Parce que vider un tiroir pour le recompléter par d'autres choses que j'ai achetées, pour justement, valider la théorie de, un meilleur, bien-être, ou autre, en fait, ça marchait pas. Le pire, c'est que pour justement réaliser que j'avais besoin de minimiser, heu, de cleaner, d'épurer mon intérieur, mon environnement, il m'a quand même fallu acheter 3 au moins ou 5 ouvrages sur le sujet et avoir, je sais pas, à regarder toutes les vidéos de Marie Kondo. On est vraiment dans cette vibe de, hem, je sais pas si vous voyez un peu le paradoxe, hyper consommation dans la minimalisation. Voilà, bref. Mais entre nous, l'homme ne peut-il s'épanouir et apprendre à devenir meilleur que par la monétisation du bien-être? Question un peu rhétorique, hein, donc voilà, ma première réaction, ce fut, bah, bien sûr, ah bah, les diktats du bien-être, hein, bah, oui, hein. Je suis assez réactive, je l'ai déjà dit, hein, signe de feu, moi je me reconnais. Ma quête du bien-être, du bonheur qui s'était éveillée, et bien avait, une vibe de culpabilité profonde en fait. Je ressentais vraiment de la culpabilité en achetant des choses, bah, parfois inutiles, souvent inutiles, hem, mais en me justifiant en fait, en me justifiant que, bah, oui, j'ai bien rangé mon intérieur donc j'ai le droit d'acheter, ben, 30 de crozet, 15 labradorites, infumer régulièrement, notre lieu de vie avec du palo santo et autres, sauges de purification, parce qu'en fait, eh ben, la quête du bonheur ne finit pas, non! Hem, voilà. Mais parfois, on se rend compte des problèmes des autres, on se rend pas forcément compte de nos problèmes, et même si on dit que le bonheur n'est tant réel que s'il est partagé, hein, il y a vraiment il y a vraiment cette notion de on se demande comment s'améliorer socialement et encore et toujours cette quête ultime du bonheur et de satisfaction, hein. Bref. Conclusion à cet épisode, c'est quoi? J'aurais aimé aussi un petit peu parler, de la pression que j'ai ressentie quand j'ai commencé le yoga, quoi. Là, je sais pas vous, je sais pas s'il y a des yogistes qui écoutent, qui regardent, mais la pression que j'ai ressentie quand j'ai commencé le yoga. Déjà, comme je vous l'ai dit, je me suis mise très rapidement au yoga il y a quelques années. Parce que pour moi, c'était la voie la plus simple vers,
Je change de vie, je me mets à une activité et donc peut-être que ça va déclencher, la vie saine que j'ai envie de faire, vous voyez? Hem, il y a cette phrase, je sais pas si vous la connaissez, qui dit: «Le yoga ne change pas seulement la façon dont nous voyons les choses, il transforme aussi la personne qui voit». Je reconnais que moi j'attends encore, même si j'ai quand même changé ma façon de voir, mais il m'est toujours encore difficile de changer l'impact et mon comportement, vous voyez? Et en fait, hem, quand j'ai commencé le yoga, tout simplement en poussant la porte, du club qui était, à côté de moi, hein, dans ma quête, de spiritualité, de développement personnel, de bien-être, tralala, hein. Hem, j'ai fait l'erreur, hein, de faire, je sais pas, 4 cours, en une semaine. Donc 4 cours où j'avais pas fait forcément ni de sport, ni d'étirements, ni rien du tout sur les 10 dernières années, où, j'avais en plus je m'étais pas du tout renseignée sur quel type de yoga, il fallait commencer, où c'était bien de commencer, où c'était bien de s'y mettre ou autre. Et puis, voilà, je m'étais un peu inscrite comme ça pour voir. Bon, mais je le dis quand même, j'avais quand même professionnellement du stress, de l'angoisse, j'avais accumulé une grosse dizaine d'années de blocages, que moi j'estime des blocages, de la négativité surtout. Et étant néophyte dans cette quête de bien-être, bon, je pense que comme tout le monde, on se dit: «Allez, on commence par le yoga, ça va nous aider». Vous savez? Ça va nous aider à faire quoi? À ouvrir nos chakras. Ça, c'est bien, on ouvre ses chakras. Sauf que pour ouvrir ses chakras, eh bien, il faut quand même en passer par plusieurs étapes, hein. Hem, Déjà, je ne savais même pas ce qu'était un chakra, hein, soyons réalistes. On nous parle des différents chakras, un OK, c'est très bien, mais je trouve que et de un, 1re chose que j'ai envie de dire un petit peu, négative autour du yoga, c'est qu'on s'inscrit à un club, on s'inscrit, on va quelque part et on n'a pas souvent les cours, on n'a pas souvent de l'explication, on n'a pas souvent c'est quoi la pensée de base du yoga? Pourquoi les gens se font de leur vie du yoga? Parce qu'en Inde, ils font de leur vie du yoga, ils vivent aussi de ça, c'est ancré dans leurs valeurs, c'est ancré dans leur vie, on est vraiment là-dedans, hein. Hem Moi, je m'imaginais, vous savez, comme le California yoga style, mes cheveux blonds dans le vent, sur la plage, à faire, je sais pas moi d'ailleurs, à faire, hein, l'éléphant inversé. Je ne sais pas si ça existe, hein, je dis ça au pif, hein. Mais il y a vraiment cette vibe de, l'image qu'on nous envoie du yoga n'est pas la vraie et ça pour moi, j'étais triste, quoi. J'étais triste parce que j'avais l'impression qu'on m'envoyait un petit peu du mensonge et j'étais triste aussi parce que la vision qu'on partage du yoga, c'est, le physique plutôt que le mental et ça, en tout cas dans nos pays, francophones, hein, France, Belgique, eh bien je trouve ça triste. Hem donc je trouve qu'il y a vraiment une création, pour revenir à ma pression, une création de la pression du bien-être parce que quand on va dans un club de yoga, quand on est nul, soyons honnêtes, hein, moi je le dis, sans haine, hein, sans rien du tout, je ne savais même pas toucher mes pieds. Bon, et quand je vois à côté des gens qui font des figures, de dingue et j'étais là, je trouve que c'est un complexe, quoi. Je trouve qu'on devrait expliquer aux gens un petit peu, bah non, dans cette classe de yoga, déjà, hein, quel est le niveau, quel est le style de yoga, mais bon, soit, mais aussi la collectivité autour du yoga, quoi. Pour pas faire peur, parce que je connais beaucoup de gens qui ont vite arrêté, qui ont vite eu peur, parce que oui, le yoga, c'est sportif et intense, hein, ça on le dit pas assez, mais oui, oui, c'est pas juste, comme je l'ai dit, le California style, je fais ma petite méditation au soleil, à la plage, les cheveux dans le vent. Non, 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 ça n'existe pas ça les mecs, hein. Absolument pas. J'ai eu pas mal de, j'ai eu pas mal de, expériences un peu compliquées au yoga, hein, je le reconnais, hein. Il y a des choses qui me tapent encore sur les nerfs. J'ai pris beaucoup de temps, j'ai eu besoin de nombreux mois avant de réussir déjà à stopper mon cerveau. Ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Mais ce que je disais, je crois que j'ai déjà expliqué, c'est que quand je rentre dans un cours de yoga, et moi novice et que la première chose qu'on me dit c'est: «Tes problèmes, tu les laisses dehors». Bah non, enfin c'est bien, mais les mecs, soyons réalistes. Je trouve que des fois, il y a des profs de yoga, il faut redescendre un petit peu sur terre, hein. C'est très bien d'être perché, mais
bon, je trouve que c'est un petit peu, irréaliste et puis culpabilisant. Vous voyez ce que je veux dire? Culpabilisant parce que, moi, moi je n'arrive pas à bloquer mon cerveau. Moi, quand il y a une idée qui passe, je n'arrive pas à l'enlever, comme ça, de la balayer de la main, non, non et je trouve que ça m'a beaucoup culpabilisée et j'échangeais, comme je disais, avec mon ami prof de yoga, en lui disant: «Mais on peut pas genre arrêter de dire ça parce que moi je trouve ça hyper, hem, contradictoire déjà avec ce que le yoga veut dire. Je ne suis pas une spécialiste du yoga, donc je ne vais pas rentrer, voilà, dans les valeurs. Peut-être qu'un jour j'en parlerai parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée, dans ma réflexion et dans mon appréhension du monde extérieur. Ça, c'est vrai. Mais là, voilà, là, je vous parle un petit peu de cette pression du bien-être. Heu, Après, on en parle du corps, on en parle du physique, on en parle des gens à moitié à poil, on en parle des gens qui ont des, pantalons de yoga à 200 balles. Enfin, je trouve que des fois, on déconnecte avec la quête de base de, on s'aligne à soi, on prend ce temps pour soi, on fait cette pause pour soi, on est dans cette méditation active et c'est pas forcément, partagé, voilà. Hem, Après il y a eu enfin moi j'ai quand même hyper souffert, été démotivée quand même parce qu'au début, mais j'avais mal partout. Enfin ça il faut le dire aussi, hein. Je suis allée, je pense, au moins 3 fois chez l'ostéo quand j'ai commencé le yoga. Après, on apprend qu'effectivement, parce que notre corps n'était pas hyper, aligné ou bien placé ou autre, mais je trouve qu'on devrait dire aux gens enfin voilà, je c'est peut-être moi qui me fais des délires, c'est peut-être moi qui me fais des films, c'est peut-être moi qui extrapole ou autre, mais il y a des choses quand même qui m'ont un peu déroutée, voire dégoûtée, je le reconnais et puis à chaque fois, c'était, les comment dire? Les conseils et les échanges extérieurs, c'était: «Mais si tu verras, tu vas te sentir mieux». Bah non, en fait, non, je me sens pas mieux en sortant du yoga. Il m'a fallu au moins 6 mois pour me sentir mieux parce que, et bah, parce que non, parce que ma vie est compliquée, parce que j'ai un cerveau qui est embué, qui n'arrive pas à faire ça, parce que mon corps n'arrive pas à faire ça et voilà et je me suis sentie, fragile, je me suis sentie, alors bien sûr novice et donc je sais qu'on s'améliore, mais je trouve qu'il y a quand même une notion assez individualiste dans cette approche-là, hein. Alors, ceux qui sont professionnels du yoga, faites pas attention, je ne suis ni professionnelle ni rien du tout, je partage justement mon avis de novice, de jeune personne qui se met au yoga pour justement améliorer un peu, bah, sa condition physique, sa condition mentale et psychologique et voilà ce que j'en ai, moi tiré et mon pauvre petit corps d'ailleurs, ce qu'on a subi avec, cette quête de détente. Donc en fait, j'avais plus mal, partout et j'étais plus frustrée psychologiquement de me dire: «Je n'arrive pas à me détendre» plutôt que détendue. Mais bon ça, c'est un autre sujet, hein. Voilà, écoutez, je m'arrête là parce que je vois que je papote et je papote et je papote. Le but était simplement de partager sur la pression du bien-être. Cette pression du bien-être, elle peut encore être déclinée dans beaucoup de choses, hein. Les formations qu'on a, dans le positionnement qu'on a, dans ce qu'on nous apprend dans tous ces ouvrages. Mais là, je voulais juste passer un peu de temps et parler d'expériences et de choses un peu simples, classiques, basiques, pour justement ouvrir ce domaine, ouvrir ce sujet. Comme je le dis, le but, c'est pour moi de partager mes expériences, et non pas, de ramener une science ou, un apprentissage ou une information quelconque, hein. C'est vraiment juste, voilà, d'expliquer un petit peu, mon expérience à moi. Pour autant, je continue bien sûr à acheter des tarots, je continue à acheter des pierres et je continue à aller au yoga. Donc c'est que tout n'est pas dénué de sens, mais tout se fait mieux et a plus d'intérêt avec parcimonie et intelligence. Voilà, c'est le mot de la fin. Je vous souhaite à tous de prendre soin de vous, d'être alignés avec vous-même, d'être OK avec vous-même et vos valeurs. Et ça, c'est le plus important, moi, je pense. À très bientôt. Prenez soin de vous.